Félix Antoine Tshisekedi sur certains tronçons de la capitale est alarmant après sa visite d'inspection de la voirie urbaine dans la capitale congolaise. Vous suivrez le détail dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonjour et bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Les avenues du marché, de marais et de plateaux sont méconnaissables, envahies sur toute leur longueur par des vendeurs informels. Ces constats alarmants ont été faits par le président de la République, chef de l'État, en visite d'inspection de la voirie urbaine de la capitale. Voici ce reportage. Le président de la République a débuté sa visite par l'avenue Kasavubu, dans son tronçon compris entre l'avenue du Commerce et Roi-Kadingi, autour du nouveau marché central. À pied, les chefs de l'État a vécu les calvaires des automobilistes et piétons de Kinshasa. Des tonnes d'immondices jonchent Kasavubu, Roi-Kadingi et Bokassa, principale voie qui mène vers le marché central. Des caniveaux entr'ouverts et non curés. Des nids de poules parsèment toutes les avenues dans une odeur nauséabonde. Le marché central nouvellement construit est inaccessible. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le constat malheureux sur l'avenue du marché, l'avenue de Marais et l'avenue de Plateau, méconnaissables et envahies de bout à bout par les vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kasavubu, Kabare, Itaga, Croix-Rouge, Wangata et même Sendé. Encouragé par la population, le président de la République a vu de ses propres yeux cette saleté et a échangé avec la population. Au grand mot des grands remèdes s'impose. Le président Tshisekedi est déterminé à faire changer cette situation et redorer l'image d'être partie du centre-ville. De gros moyens seront déployés pour ouvrir toutes ces avenues et démanteler le marché pirate. Une fois ces routes opérationnelles, le boulevard du 30 juin sera désengorgé et la circulation deviendra fluide. Parmi les solutions envisagées figurent aussi les redimensionnements des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux. Toutes les constructions sur les caniveaux seront détruites et ces quartiers doivent refléter l'image du centre-ville. La visite surprise du chef de l'État a été par la population qui a vivement ovationné les chefs de l'État à prendre des mesures pour le bien-être de tous. Présent dans cette tournée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en a profité pour présenter au chef de l'État le projet d'infrastructure routière en cours de réalisation dans la capitale. Et puis pendant 7 ans, le ministre de l'Agriculture sensibilise les responsables de la firme AfriSed sur la production de semences, nous dit Marie Caloc. La production des semences est l'une des priorités du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaï-Mouton, pour sécuriser le système agricole national. Pour ce faire, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire a reçu dans son cabinet de travail une délégation de la firme zambienne AfriSeed, conduite par son directeur exécutif Guy Mutombo Ilunga. Au cœur de leurs échanges, la mise en place des stratégies pour limiter les importations en termes de semences en RDC et avoir une autonomie dans le système agricole. Nous avons discuté très largement comment nous allons procéder. Nous allons travailler avec les services techniques et d'appui à la production de semences comme le CRM dans le Katanga, voir dans quelle mesure nous allons trouver certaines portions de terre et produire ensemble avec eux des semences de qualité qui s'adaptent dans notre région et aussi qui s'adaptent aux changements ou perturbations climatiques. À noter que la firme AfriSeed est présente en Angola, Zimbabwe et au Kenya. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaï-Mouton, a rassuré son apport et son soutien sur tous les plans dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, celle de la revanche du sang. Nous allons parler de la création de l'Union panafricaine de postes 2025. Le thème choisi est un secteur socialement responsable. Le ministre Kibasa Maliba a fait un message. En voici un extrait choisi par Nono Massiko. En cette année 2025, la commémoration de cette journée se fait autour du thème intitulé « Un secteur socialement responsable au service d'un développement inclusif ». Mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'heure où les défis économiques et sociaux se multiplient dans le monde, il est essentiel de reconnaître que la poste africaine n'est pas épargnée par cette conjoncture. Elle fait également face à de nombreux défis tels que la protection de l'environnement, l'avènement de l'intelligence artificielle, le développement du commerce électronique, etc. En dépit de tous ces défis, la poste africaine s'efforce de s'adapter pour offrir un service de qualité à ses clients, ainsi contribuer à un avenir meilleur pour tous. La poste est devenue un véritable vecteur pour l'accès à la santé, de l'éducation, à l'inclusion sociale, numérique et au développement communautaire. L'intelligence artificielle, la poste n'est pas un reste parce qu'elle propose des services numériques, des services de cartes, de crédit, débit et des services bancaires qui assurent la promotion de l'éducation financière des peuples. Par ce fait, la Poste a brisé les barrières qui causaient des inégalités et qui marginalisaient certains peuples des milieux isolés à accéder aux ressources financières indispensables pour les besoins socio-économiques. Si l'information est un levier puissant pour le développement personnel et collectif, la Poste africaine s'engage activement à rendre cette information accessible à tous les citoyens du continent. En dehors de Kinshasa, nous allons nous rendre à Ituri. Le directeur général de KF Security appelle les jeunes à se désolidariser de tout mouvement criminel d'ennemi du peuple. Et le chef du secteur de Walendo Pidi salue la reddition des éléments du groupe Zaïre. Deux appels à la mobilisation pour l'adhésion de groupes armés a adhéré au processus de la pacification de l'Ituri après la reddition de certains membres du groupe armé Zaïre se multiplie dans cette province. La dernière réaction en date est celle du chef de secteur de Walendo Piti qui demande aux éléments du groupe armé Kodeko d'embarquer dans les traits de la pacification de l'Ituri de Jean en marche. Le message est clair aux éléments de Kodeko. Ils doivent profiter de cette étendue de chef de l'État parce que c'est une approche non militaire qui contribue énormément pour la paix sous le patronage de son excellence gouverneur ici à Ituri. Ils doivent vraiment profiter de cette étendue de l'État. Je crois que la négociation est abordée avec tous les partenaires impliqués dans ce processus. J'ose croire que bientôt, même s'il peut se faire dans mon entité avec les groupes armés Kodeko. Sur la même lancée, Dieudonné Paris prône l'unité et la cohésion de toute la communauté iturienne pour faire asseoir complètement la paix dans cette province. Ici à Ituri, on a 21 communautés. Il n'y a aucune communauté qui s'appelle groupes armés. Nous devons nous désolidariser des groupes armés. Nous ne devons pas nous identifier aux groupes armés parce que cela attrave la paix ici à l'est du Congo, là où le chef de l'État a mis beaucoup d'efforts pour qu'il y ait la pacification ici à Ituri. Donc, nous, les communautés, nous devons nous appeler des frères, comme faisait nos aïeux à l'époque, qui s'appelait Moema Yangu, Mulendu Yangu. L'approche non militaire prônée par le lieutenant général le Bouyanka Chomodjouni, hier, un rêve devient à ce jour une réalité irréversible. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'instauration de l'état de siège ici à Ituri et au Nord Kivu par le commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons de la révision constitutionnelle. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, séjourne à Kananga. Elle a expliqué à la population le bien fondé de la révision constitutionnelle. Eugénie Tchela Kamba appelle le peuple à s'approprier la vision du chef de l'État.
changement de la Constitution, initiative exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'un des bureaux qu'elle a offert au parti présidentiel pour son fonctionnement, le numéro 2 de la territoriale au pays a été convié par les femmes et hommes qui gèrent le parti du Sphinx des Limités au quotidien dans leurs communes et quartiers respectifs pour exprimer leur soutien à 100% aux actions qu'elle a entreprises pour accompagner les initiatives du président de la République en sa casquette de membre du gouvernement souminois. Non et non à cette constitution. Pour Eugénie Tshela-Kamba, ces textes bloquent tout le pays, a-t-elle martelé. Une grande marche avec toutes les femmes venues pour soutenir les commandants suprêmes Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les forces armées de la République démocratique du Congo pendant cette période où le Rwanda menace la République démocratique du Congo. Eugénie Tshela-Kamba a également fait part du danger derrière l'actuelle constitution. De Kananga, on va faire un tour à l'Équateur. Le vice-ministre du budget est en tournée d'itinérance à Mbandaka. Il séjourne dans cette partie du pays pour expliquer à la population les enjeux politiques de l'heure. C'est à 11h02, heure locale, que l'appareil transportant l'autorité morale du parti politique PUNA, parti de l'unité nationale, a foulé le sol de Mbandaka. Autour de l'avion, fils du terroir, Élisée Puna, fut accueilli par le gouverneur Bolo Bolumbu, le président honorable Delcy Mata Delcy, le secrétaire exécutif de Puna, les députés provinciaux cadres au sein du parti Puna. L'autorité morale de Puna et coordonnateur général de forces politiques et alliées à l'UDPS, ces grands rassembleurs pour l'unité des Équatoriens a eu droit aux honneurs lui réservés par de nombreux militants de l'Union sacrée. De l'aéroport de Mbandaka, son cortège a pris la direction du parc de jeunes, où le chef de l'exécutif provincial a introduit son hôte de marque en manifestant une fois de plus son adhésion à la vision du chef de l'État. Dans son message, l'autorité morale de Puna a, après avoir remercié ses militants et alliés, martelé sur l'importance que doivent accorder les Équatoriens à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en adhérant massivement à la révision constitutionnelle. Je suis venu en itinérance par rapport à l'arrivée du chef de l'État dans le Grand Équateur, où nous sommes venus d'abord remercier la population équatorienne, plus précisément la population de Mbandaka qui a voté à l'unanimité le chef de l'État, et je suis porteur d'un message pour annoncer à cette population que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va arriver au Grand Équateur, en commençant par Mbandaka, où il va faire l'itinérance comme il a fait pendant la campagne électorale. Le drapelé de plusieurs partis politiques membres de l'Union sacrée, ici en signe de l'unité nationale. Et puis, Haute-Olé, Jean Bakomito, à mission d'itinérance, invite les habitants de Moku d'être derrière le président de la République dans la concrétisation des projets pour le développement de la province. Chef-lieu de la chefferie Morimonza, à plus de 270 km du Cerro et 60 de Ouacha centre, et sur la route nationale 26. En effet, Versailles pour accueillir pour la toute première fois le gouverneur Jean Bakomito Gambou et sa forte délégation en inspection dans toutes les entités territoriales décentralisées. Outre le mot de bienvenue de Sa Majesté et de Dieudonné Magaï, administrateur du territoire, le gouverneur forestier transmet le remerciement du chef de l'État avant d'attirer l'attention de toute la population sur le respect strict de l'autorité établie et reconnue légalement. La loi devra s'appliquer dans toute sa rigueur contre tous les seigneurs de troubles au sein de la chefferie, a-t-il souligné. La réhabilitation des routes, la relance agricole, la vigilance pour barrer la route à tous les ennemis de la paix, la lutte contre la criminalité dans la contrée, ainsi que la cohabitation pacifique entre les autochtones et tous les autres Congolais vivant à Moku ont aussi occupé une part belle dans l'adresse de l'autorité provinciale. Les chefs de chefferie et certains de ses administrés ont délié leur langue. Nasepeli makasi na mokonzi na mboka gouverneur kwenye atamabele na mari nzate village na ngasatre Moku na zui lelo esengo pe na kolala malamu akomona ye ba population na kokiko lo baboyi totombola nanu président de la République na biso omboli gouverneur
Ces pas de danse esquissés par le gouverneur Jean Bakomet Ogambou ont immortalisé son passage dans la chefferie Moriminza. Merci Damas Essolé pour ce reportage. Nous allons nous rendre à Kananga. Ouf, des soulagements pour les malades de l'hôpital général de Kananga. Un lot important de matériel vient d'être donné. Il est composé d'équipements médicaux et orthopédiques pour des soins de qualité, dont du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'hôpital provincial de Kananga a réceptionné jeudi 16 janvier 2025 un conteneur de 40 pieds de matériel ainsi que d'équipements médicaux et orthopédiques. C'est le gouverneur de province, Joseph Moïse Kambouloukonko, qui a procédé à la remise de ces dons au sein du gouvernement congolais par l'ONG américaine REGECUR dans le cadre de son partenariat avec le Fonds national de promotion et de services sociaux FNPSS. Modeste Moutoura Moutichai, directeur de cet établissement public au Kassai central, devant le contenu de ces dons. J'aimerais préciser que la livraison pour l'hôpital général de référence de Canada, à l'instar de celle dont nous occupons, comprennent des machines d'imagerie médicale, des appareils de radiographie, des équipements orthopédiques et le tout nécessaire pour permettre d'offrir des soins de santé de qualité à la population du Kassai central. Cette dotation qui s'inscrit dans le cadre du programme santé universel, d'autres correctement gérés, a martelé Cécile Rebecca Meta-Kassanda, directrice générale adjointe de FNPSS. Je demande aux responsables de l'hôpital provincial de référence de Kananga de l'utiliser en bon père de famille. Devant le manque de son gouvernement et corps soignant, le chef de l'unité provinciale a appelé de demain cet appui qui devrait aider à améliorer les capacités opérationnelles de l'hôpital provincial pour le mieux-être des patients. Le ministre Kambouloukonko, tout marqué, a promis d'ouvrir l'œil pour les usagers responsables. Avant de quitter le contexte hospitalier, le premier citoyen de la province, qui fait de la santé sa véritable priorité, a pris en charge quelques cas de patients en difficulté de paiement. On va faire un clin d'œil à Inongo, à la parade. Le général Karawa rappelle aux policiers leur mission de sécuriser la population. Dans le cadre de la cérémonie de briefing sur les instructions du commissariat général par rapport à l'alerte du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2024, ici les balles à Inongo, la dite cérémonie a été patroulée par le commissaire divisionnaire, le général Karawa Dingamo Louis Segon. Dans son adresse, le général a été l'ensemble de ce troupe pour les efforts consentis pour le maintien de la sécurité durant l'année 2024. Dans le respect des droits de l'homme. Ensuite, le général Karawa Dingamo Louis Segon a invité et recommandé à ses troupes au strict respect des règles et lois régulant les services militaires. Il faut prendre la bonne le règlement d'Abisso. Alors, ce qui est évité aux anneaux, permettez porter Rappelons que cette activité s'est déroulée au stade Mpolo dans la commune de Mpongo Nzoli. Nous rentrons dans le Nord Kivu. Le plaidoyer du directeur provincial de la RTNC Goma API. Les travaux de modernisation de la voie urbaine a bel et bien commencé. Les tronçons concernés, c'est celui qui mène vers la station provinciale de la RTNC. La RTNC se réjouit que les tronçons qui mènent de l'ancienne morgue vers la chaîne officielle et les stades AFIA soient pris en compte dans les projets de modernisation des 53 km de routes en province. Satisfaction exprimée ce jeudi 16 janvier 2024 par le directeur provincial de la RTNC Nord Kivu, Touverondi, qui remercie les gouverneurs de province d'avoir pris en compte les soucis de la RTNC de moderniser ces tronçons qui est bénéfique à la communauté, surtout en cas d'embouteillage sur la route principale. Nous avons mené un plaidoyer depuis plus ou moins 8 mois auprès du gouverneur et au lancement nous étions heureux de voir que tous les services techniques viennent de prendre compte
cet axe qui désengorge pratiquement la grande route lorsqu'il y a des embouteillages, qui aujourd'hui conduit vers la nouvelle morgue, qui dirige toute la population vers le studio et les installations de la RTNC. Et cette route-là qui va aussi donner une nouvelle ouverture sur le mont Goma, en passant par le cercle sportif. Le directeur provincial de la RTNC Nord Kivu se réjouit que les usagers de ces tronçons rouleront désormais sans difficulté et que l'asphaltage de ce tronçon vient ajouter en plus à l'accessibilité des services que la RTNC rend à la population. C'est vraiment une fierté pour la RTNC d'être entendue par les autorités et aussi une fierté pour la population qui verra encore une fois une nouvelle route qui va désengorger les différents embouteillages, qui va permettre à ce qu'ils accèdent facilement à leur outil de communication. Donc ça nous va vraiment droit au cœur, nous encourageons la matérialisation de ces projets qui est en train de se matérialiser depuis que ce lancement a eu lieu le 15 janvier dernier. Il s'y est de rappeler que les projets de construction et de modernisation de ces 4 km de la voirie de Goma a été lancé officiellement ce mercredi 15 janvier 2025 par le gouverneur militaire Peter Chirimwa Minkuba. Plus de 100 agents et cadres de 10 antennes de la direction provinciale d'INACOP basée à Luisa ont été outillés sur les fondamentaux de ce service. Ces assises de 2 jours clôturées mercredi 15 janvier ont spécialement ciblé le chef d'antenne d'INACOP, le secrétaire et bien d'autres agents, mettant un accent tout particulier sur le retour aux fondamentaux, la conformité de la mise à jour et les contrôles physiques des enseignants, agents et cadres de l'éducation nationale dans cette entité éducationnelle. Les 10 procopères Justin Issanza Lukuni, qui a assuré l'animation aux côtés des PAS et assistants provinciaux, évoque les attentes de ces séminaires tout en appelant ses administrés au respect des instructions officielles et lutte contre les antivaleurs. Notre directeur national a rappelé au Diprocopé les retours aux fondamentaux. Chacun de vous doit être responsable devant ces actes, donc de prester selon les instructions officielles. Les agents cadres de la DINACOP Cassé Central ont joie et gratitude au AI pour un neuve et la réparation d'un véhicule du bureau afin de faciliter la mobilité dans les services. J'ai apprécié et aimé le travail des titans entrepris par M. Issanza Lukuni. Aujourd'hui, tous les agents et cadres de l'ADP ont des sourires sur les lèvres parce que le travail est vraiment à la hauteur d'homme. Rappelons que ces assises ont été organisées dans la salle rouge à Luisa, siège de cette province éducationnelle, et ces assises ont été également couplées à la réunion de prise de contact de cette autorité avec les animateurs des de DINACOP Cassé Central 2, 2 semaines après sa désignation au poste de directeur provincial ad intérim. Nous parlons éducation dans ce journal avec le 4e congrès des universités de Lubumbashi qui se termine sur une note d'espoir avec plusieurs recommandations. Pendant 3 jours, du 14 au 16 janvier 2025, les scientifiques venus du Canada, France, Belgique, RSA, Togo, Zimbabwe et République démocratique du Congo se sont réunis à l'université de Lubumbashi pour réfléchir autour du thème urologie pédiatrique au cours du 4e congrès international de chirurgie pédiatrique. Dans son mot d'ouverture et de clôture, le directeur de l'université de Lubumbashi, le professeur Kishiba Fitula Gilbert, a salué les assises de l'enfant en avant-plan, comme le souhaitent les chefs de l'État. Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour nos partenaires venus de toutes parts, nous voulons à ce mouvement aujourd'hui, parce que celui-là va nous renforcer dans la qualité des soins médicaux plus petits. Il s'agit là d'un devoir, mais un impératif pour nos contrées, à supposer qu'on soit en zone d'exploitation minière, conformément au rêve, à la vision du président de la République, chef de l'État. Le président du Congrès, Marc
David Dieguer a loué l'enthousiasme avec lequel ces assises se sont déroulées. Au cours de ces 3 jours, ces scientifiques de haut niveau ont traité des problèmes spécifiques de la santé de l'enfant. Plusieurs résolutions ont été proposées pour lutter contre les malformations congénitales, les pathologies de l'économie, les réflux, les maladies de la jonction, les duplications, les infections, les maladies testiculaires. Au dernier jour de ces assises, plusieurs noms ont été élus. Tout d'abord, le président de l'association franco-congolaise, qui a été doublement surpris, être pour la première fois à Lubumbashi et agréablement accueilli pour poursuivre avec les de la chirurgie pédiatrique. Ensuite est venu le nom du président du Congrès, qui a remercié le soutien de l'université de Lubumbashi et l'enthousiasme de tous les participants pour ces jours passés ensemble et surtout les besoins des enfants. Le recteur de l'université de Lubumbashi a remis le certificat de participation à tous les congressistes. Sur place, le recteur a remis le trophée au président de l'association franco-congolaise et aux autres docteurs présents au 4e congrès international. De l'université de Lubumbashi, on va s'arrêter un moment dans les Lomami, célébration de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Un culte d'action de grâce a été organisé à Lomami pour commémorer les 2 héros. La province de Lomami a commémoré avec émotion le 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC, tombé sous le bal de l'injustice le 17 janvier 1961, ainsi que le 24e anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, abattu par l'une de ses gardes, le 16 janvier 2001. C'est au cours d'un d'action de grâce à la 30e CPECO Bandaka, située dans la ville de Cabinda, que le gouverneur par intérim Célestin Kayembe Tchaji-Tchoubola, accompagné de toute sa délégation, a choisi de rendre un hommage vibrant à ces 2 héros nationaux dont le combat pour la liberté et la dignité résonne encore puissamment dans le cœur des Congolais et au-delà des frontières. Lors de son serment fondé sur le passage de l'évangile de Jean chapitre 11, verset 47, le révérend pasteur André Kondé-Moïse a choisi d'explorer un thème profond et inspirant, c'est que nous sommes et les fruits du combat des autres. À travers ses paroles, il a établi un lien poignant entre cette vérité spirituelle et les luttes menées par ces 2 figures emblématiques de l'histoire congolaise, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Dans son discours de circonstances, Célestin Kayembe Tchaji-Tchoubola, vice-gouverneur et gouverneur par intérim, a rendu hommage au président de la République Félix Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, soulignant son engagement à restaurer la paix dans l'est du pays. Hommage vibrant soit rendu au premier partisan et acteur principal de la paix, président de la République, chef de l'État, je cite son Excellence Antoine Félix Tshilombo, pour tous les sacrifices qu'il fournit pour la pacification de notre pays. L'héritage de Lumumba et de Kabila nous appelle à un sursaut patriotique. Nous devons éviter les divisions ethniques et politiques inutiles qui affaiblissent notre combat commun. Signalant que ces cultes de race a réuni plusieurs autorités politico-administratives et religieuses ainsi que les fidèles de cette église. De la politique pour terminer, ce journal, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata, appelle le responsable de la Convention des démocrates pour suivre l'exemple de Patrice Emery Lumumba. C'était à la rencontre lors de la commémoration du 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. 64 ans de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le 17 janvier 1961, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata appelle les responsables de la démocratistes unifiés à s'inspirer du parcours de Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo, venu au siège du secrétaire permanent, la présidente de ce parti politique, membre de l'Union sacrée de la Nation, Gisèle Mbel, ministre a dit l'attachement de son parti aux valeurs républicaines prônées par le président de la République, de Tshilombo, haute autorité politique de sa nation. Nous trouvons dans beaucoup d'applications à la Constitution qui ne permettent pas au chef de l'État de répondre aux exigences de la population. Et il y a aussi la question de la femme.
Oui, dans notre pays, nous parlons de la parité, mais qui est effective. Le secrétaire permanent de la nation, le professeur André Soumango, qui se félicite de cette rencontre le 16 janvier, a souligné l'importance de la lutte pour l'indépendance. Si Lumumba était de retour aujourd'hui, il viendra à l'Union sacrée de la nation. Il viendrait s'asseoir aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et même si Laurent Désiré Kabila, le héros national, s'il revenait aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila lui-même viendrait à l'Union sacrée de la nation rejoindre le combat mené par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, le combat pour l'intégrité du territoire national, le combat pour un Congo fort, un Congo uni et un Congo prospère. Et c'est ce combat-là que la CDTU est venue rejoindre. Je tiens donc à le féliciter. Gisèle Ndaya, président de la CDTU, a invité officiellement les secrétaires permanents à une matinée politique qu'organise son parti le 10 février 2025 pour réfléchir sur la révision constitutionnelle. Fin de ce journal de Jacques Kababois réalisé par Patrick Bapouila avec le concours rédactionnel de Christelle Louindoula. Merci à Julie Kaindou, Papi